Les cortèges du président de la France arrêtés sur le riz des États-Unis. Le temps est venu. Emmanuel Macron, président de l'un des États le plus puissant du monde. Beaucoup de questions se sont posées au sujet de ces scénarios. Est-ce que c'est la politique des États-Unis? Est-ce que c'est la faiblesse de la France? Et si un pareil scénario se produisait au regard du président d'un État africain, quelle serait l'analyse médiatique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais bien avant cela, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Crispin, conférencier et coach en développement personnel. Je vous demande de vous abonner à ma page si vous ne l'aviez pas encore fait et de me laisser un gros pouce bleu. Ça serait super gentil de votre part et votre meilleure manière d'encourager mon travail. C'était lundi 22 septembre au sortir du siège de l'ONU alors qu'Emmanuel Macron venait de prononcer son discours. À son retour à l'ambassade de la France, il s'est retrouvé bloqué par la police de New York. Le président Emmanuel Macron tâtait de joindre au téléphone le président Trump. Après discussion, aucun ordre, aucune instruction et aucune suite n'a été donnée. Par conséquent, le président français était bien obligé de faire piller au moins 30 minutes pour se rendre à l'ambassade de la France. Les routes tout autour de l'ONU ont été gelées pour privilégier le passage du président américain Donald Trump. Le scénario tel que ça s'est produit a suscité beaucoup de débats, beaucoup de questions. Comment est-ce possible que le président d'un État comme la France, au même pied que les États-Unis, se retrouve bloqué sur le riz de New York comme un simple touriste? La question qu'on se pose dans cette vidéo, que chacun de nous va tenter de répondre dans les commentaires, que de pareils scénarios ne soient pas produits par un président occidental, plutôt par un président africain, notamment le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui serait dit ou quelle serait l'analyse médiatique et diplomatique? Là où les gens conçoivent pour un président occidental tel que Emmanuel Macron comme une simple incidence de circulation, les gens auraient peut-être cru, s'il s'agissait d'un président africain, comme une sorte d'humiliation ou soit comme une sorte de faiblesse que son pays ne vaut absolument rien dans la communauté internationale. Ces deux poids, deux mesures au regard du président des États africains reflètent une image biaisée vis-à-vis de leur homologue, une sorte de manque d'influence ou une faiblesse sur la scène internationale. Alors aujourd'hui, nous nous sommes réalisés que la France ne représente plus rien. La France n'a plus de puissance diplomatique. La France n'a plus de poids politique. Imaginez que le président d'un État puissant au même pied que les États-Unis se fait arrêter sur le riz de New York comme un simple touriste. Ces scénarios qui viennent de se dérouler représentent exactement ce que la France est devenue aujourd'hui. Moi, je vais poser une question que nous allons tous répondre en commentaire. Si ces scénarios se produisaient au regard d'un président d'un État africain, quelle serait l'analyse diplomatique et quelle serait l'analyse médiatique? Je vous laisse répondre dans les commentaires.